Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, je tiens avant tout à vous remercier chaleureusement d'accueillir comme chaque année le jury écuménique en votre mairie. Et je le fais bien sûr au nom de deux associations internationales, à savoir Signis, l'Association catholique mondiale pour la communication, et Interfilm, l'organisation protestante internationale de cinéma. Vous le savez, le jury écuménique fête cette année son 50e anniversaire. Il a pour vocation d'être attentif à l'humain et à sa dimension spirituelle, ce qui explique pourquoi, au cœur des films, les visages retiennent tant l'attention de nos jurys depuis des années. Ne dit-on pas volontiers qu'un visage est fenêtre de l'âme? Par exemple, il n'est qu'à songer au film magnifique Paris, Texas, restauré, présenté à Cannes Classique. Paris, Texas de Wim Wenders, qui recevra samedi prochain le prix spécial 50 ans du jury écuménique. S'il y a quantité de gens, il y a encore beaucoup plus de visages. Notez Rilke, car chacun en a plusieurs. Et pourtant, le visage se dérobe autant qu'il se livre. C'est dire qu'il fait écran. Il tend un piège dans lequel on tombe si l'on manque d'attention, et alors on dévisage, c'est-à-dire qu'on endommage le visage d'autrui. Mais le visage traduit en même temps l'identité profonde de l'autre, qui, s'il est vraiment regardé, permet d'envisager une véritable rencontre. Le regard suppose de la lumière, ce que tout cinéaste et chef opérateur de talent sait bien. C'est pourquoi leurs œuvres ne rendent pas le visible, mais elles rendent visible, selon la belle formule du peintre suisse Paul Klee. Le regard porté par le cinéaste devient ainsi analogue à celui de l'artiste qui avait sculpté un cheval dans la pierre et qu'un enfant interroge. Comment as-tu su qu'il y avait un cheval dans la pierre? Autant dire que les grands cinéastes primés par le jury écuménique sont de ceux qui renouvellent notre regard. Ils nous apprennent moins à dévisager autrui qu'ils n'invitent à la rencontre de visage à visage. Et d'ailleurs, Judith Goldreich l'a rappelé avec force, avec son court-métrage « Moi aussi », sur tant de femmes auxquelles elle rend un visage, une intégrité. Court-métrage aussi nécessaire qu'important. C'est dire en un mot que les cinéastes nous invitent à regarder, c'est-à-dire à garder deux fois. Une fois par les yeux, la seconde par le cœur. Alors merci, monsieur le maire, de permettre chaque année au jury écuménique non seulement d'envisager peut-être une rencontre avec vous, mais de la vivre. De tout cœur, merci, monsieur le maire. Cette année, notre jury est présidé par Julienne Munyaneza du Rwanda et du Royaume-Uni, professionnelle des médias et de la communication, à qui je passe la parole. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Je suis la présidente du jury cette année et je suis très heureuse d'être ici. C'est la première fois que je viens à Cannes, mais j'ai été à d'autres jurys. Alors, sans tarder, monsieur le maire, merci beaucoup de me recevoir. Je vous présente le jury de cette année. Alexander Botter, il faut avancer pour qu'on vous voit bien. Il est d'Allemagne, est théologien catholique et spécialiste du cinéma. Merci. Edgar Octavio Rubio Hernandez, j'ai bien dit, du Mexique, responsable de la communication du dialogue national pour la paix au Mexique. Magali Van Britt, de la France, elle est journaliste de cinéma. Pierre Alain
Loos, j'ai bien dit ton nom? L'eau, en fait. L'eau. Je vais dans le lecteur, on dit tous les mots. France, il est réalisateur, scénariste et chef opérateur, membre de l'association de cinéphiles protestants appelée Profil. Et enfin, Johanna Habara d'Allemagne, elle est théologienne dont pasteur et en même temps journaliste. Voilà, monsieur le maire, les membres du jury. Merci beaucoup. C'est à moi. Madame la Présidente, cette présentation du jury et de votre présence, Monsieur le Président, merci d'avoir placé notre rencontre sous le thème du visage. Il y aurait que vous me permettrez cette facilité avec l'équipe municipale que je viens de conduire, qui est ici nombreuse aujourd'hui avec vous, ce qui témoigne de l'intérêt que nous portons au jury œcuménique. Nous n'envisageons pas un festival de Cannes sans vous recevoir, vous accueillir ici dans cet hôtel de ville. La mairie, l'hôtel de ville, le bureau dans lequel vous êtes, c'est le visage de la République française, qui n'est pas une abstraction, même si elle est un concept, et qui renvoie à ce qui anime votre engagement spirituel, votre engagement religieux, votre engagement artistique, qui est l'universalisme. Le point commun, même si les relations entre la République et la religion, notamment la religion catholique, ont été tumultueuses, en particulier au XIXe siècle et au XXe, entre le christianisme et la République française, c'est évidemment cette vision de l'être humain universel qui en fait un frère en humanité, et indépendamment, précisément de ses croyances, de ses origines, de son mode de vie, de son sexe, etc. Et c'est en cela que la République française n'aurait jamais pu exister dans sa conception même s'il n'y avait pas eu une civilisation judéo-chrétienne qui non seulement envisage, mais qui a défini ce qu'était l'universalité. Autour de la notion de liberté et donc de dignité qui était un terme qui n'existait pas chez les peuples anciens. Et c'est précisément aussi ce qui nous relie à la culture et à l'art cinématographique, qui fait partie, comme tous les arts, évidemment, d'une démarche culturelle, mais qui précisément a pour caractéristique, me semble-t-il, moi je n'ai pas du tout de compétences, mais de réunir l'expression d'une œuvre tout en la rendant accessible au plus grand public. Le cinéma est non seulement un art mais une industrie, mais c'est aussi ce qui renvoie à l'intime de chaque récepteur à l'égard d'une œuvre, mais qui est un mass média. Et c'est en cela que l'image, par l'utilisation du son, de la lumière, de l'image facilement, le cinéma est un art très particulier, puisqu'il peut précisément toucher les consciences peut-être plus que tout autre art. Et c'est pourquoi votre démarche, elle mérite d'être mise en exergue, et c'est pourquoi aussi et toujours la ville de Cannes est très fière de vous accueillir chaque année et de vous rendre hommage, et de surcroît cette année avec le cinquantenaire de la démarche du jury œcuménique. Le cinéma, comme la musique, comme la peinture, mais avec cette caractéristique d'être dans une salle, d'être donc dans un espace collectif, avec plusieurs bons sens qui sont légendaires, sauf le sens olfactif, et est une forme de communion, comme le vrai bonhomme. C'est à la fois une invocation de ce qu'il y a en chacun de nous, mais c'est aussi une évocation de ce qui élève. Une grande œuvre, un grand film, lorsqu'il est réussi, ce qui est rare, c'est normal. On est dans le contemporain, on est dans la création, donc il n'y a pas le filtre du temps pour ne retenir que des grandes œuvres. Bref, lorsque le cinéma est une œuvre, lorsque le film est une œuvre, c'est quoi une œuvre? C'est ce qui résiste à son auteur, c'est ce qui résiste au temps. L'œuvre, c'est Hannah Arendt qui l'a parfaitement défini, ce qui est traduit en français par la crise de la culture. En anglais, c'est une faille entre
le passé et le futur, c'est le présent, c'est-à-dire c'est un acte de rupture. Une œuvre, c'est ce qui, par définition, est un acte de rupture politique, esthétique, narrative, qu'importe. C'est ce qui va résister à son auteur. C'est ça qui caractérise une œuvre. C'est pour ça que tout n'est pas culture, contrairement à tout ce qu'on nous a raconté parfois. Que tout n'est pas politique. Tout n'est pas culture. Et il faut que tout ne soit pas politique. C'est la préservation de la sphère individuelle et de la liberté individuelle qui nécessite que tout ne soit pas politique. Tous les totalitaristes considèrent que tout est politique. Tous les démocrates considèrent que la sphère privée doit échapper à la décision politique. Donc voilà, c'est en cela que votre démarche elle est essentielle, parce qu'elle renvoie à ce qu'est une œuvre, et qu'elle renvoie à ce que nous sommes comme récepteurs de l'œuvre, c'est-à-dire une élévation, une transcendance, quelque chose qui nous porte vers le haut, mais aussi une communion, un partage, une vibration collective, c'est-à-dire c'est une transcendance et une immanence. Ça devrait vous parler à travers une œuvre. Et on voit bien lorsque un film est réussi, lorsqu'il est poétique, quel que soit le thème qu'il raconte, quel que soit le thème, il nous tire vers le haut, il nous porte vers le haut. Et dans une époque merveilleuse qui n'a jamais autant comporté de possibilités scientifiques, il vaut mieux se faire soigner en 2024 qu'en 1914, qu'en 1824. Il y a beaucoup moins de pauvreté. 1 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté en seulement 20 ans, grâce à la liberté des échanges, à l'esprit entrepreneurial, tout ce qu'on oublie, notamment en France. Il y a aussi des troubles majeurs, une décivilisation, pour reprendre le terme de Norbert Elias, dans les années 30, lorsqu'il contemplait la montée du nazisme et du fascisme. Une perte de civilité, c'est-à-dire de responsabilité dans l'espace public, des conflits armés, des guerres, le côté reptilien de l'être humain et des empires, notamment libéraux, qui s'expriment à nouveau, y compris en Europe. Surtout ce vide spirituel qui fait que, on a l'impression que plus les populations sont repues, moins elles sont heureuses. Il y a plus de dépressifs en Californie riche que dans certains pays très pauvres d'Afrique. Et pourquoi? Parce que la dépression, c'est précisément l'expression du manque de spiritualité, de profondeur, d'intimité, de pudeur parfois, et de capacité de transcender les difficultés, de se rendre compte de ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire l'amour, la charité, l'autre. Voilà. Donc pour tout ça, le jury œcuménique, moi qui n'ai pas pour vocation d'être œcuménique, mais d'être persuasif, j'ai constaté qu'on discutait beaucoup dans ce groupe, l'œcuménisme s'arrête très souvent à la porte de la chapelle ou du temple. Et oui, la chapelle. Et c'est normal, l'œcuménisme ne doit pas être le renoncement. C'est surtout pas. La place unique, ça doit être le vivre ensemble, mais pas le renoncement. Donc voilà, on voulait vraiment, avec l'équipe municipale, en particulier en cette année de 50 ans, vous remercier de votre présence à Cannes, de savourer les œuvres. J'espère que vous êtes parfois offusqués, c'est normal. Et puis de vous dire que si je vous reçois ici dans le principe de laïcité, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a un intérêt pour la République française, pour la collectivité, pour le groupe, pour la nation, pour le bien commun, le terme que vous souhaitez, il y a un intérêt à rappeler la nécessité de spiritualité. C'est-à-dire que si tout n'est pas politique, la vie publique, la vie politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, la projection future, nécessite, si l'on veut la paix, l'harmonie, ou en tout cas la meilleure paix possible, le plus d'harmonie possible, il faut être assez modeste dans ce type d'invocation, nécessite précisément que l'être humain ait en lui une force spirituelle, une lumière, et qu'il amène mieux avec lui-même et mieux avec les autres. Quelqu'un de beaucoup plus prestigieux que moi l'a dit il y a 2000 ans. Même ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer un peu soi-même. Donc, que chacun trouve en lui cette force-là. Je ne sais pas, il y a des prédécesseurs. Voilà.
Et donc, de montrer qu'aujourd'hui, là où les démocraties sont attaquées, là où le monde est à la fois plein d'espoir, plein de turbulences et de violence, beaucoup de dangers, nous avons absolument besoin de réharmoniser, régénérer la spiritualité, notamment en Occident. C'est absolument vital. C'est absolument vital. La crise de la démographie en Occident est une crise de la spiritualité. Où les collapsologues s'enfoncent dans ce vide avec tellement de facilité qu'ils ont face à eux des gens désarmés intellectuellement et spirituellement, puisqu'ils ne croient en rien, donc ils ne peuvent pas croire en la vie, évidemment, et ils ne peuvent pas croire en la vie. Et quand on veut nous répondre à cette crise de la démographie uniquement par une approche technologique de la natalité, c'est désespérant parce que c'est déprimant. Moi je pense à ma grand-mère qui était pauvre, mais pauvre comme on n'imagine pas, et qui avait 9 gosses. Et voilà, elle faisait des enfants. Donc, et tout simplement parce que on ne se posait pas la question qu'il fallait donner la vie. Et que la crise de la natalité en France, qui est une crise de la spiritualité, elle n'est pas liée au fait qu'on ne peut pas révéler les machins, les ovocytes, on a l'impression d'entendre ce jargon du malade imaginaire ou des précieuses ridicules. Donc tout ce qui peut porter vers nous, faire que les gens se rassemblent autour d'une œuvre, autour d'une élévation, autour d'une démarche, autour d'un visage qui nous renvoie à l'intime et pour ceux qui ont la foi à l'ultime, eh bien est positif. Et que l'intérêt de la société, l'intérêt de la civilisation, l'intérêt de la chose publique, c'est que les êtres humains, ils les constituent, les individus soient aussi des personnes humaines, et donc ces personnes humaines est une foi en spiritualité. En tout cas, une spiritualité, je ne veux pas dire la foi, je ne respecterai pas notre prérogative, mais est une spiritualité qui leur permet d'être mieux avec elles-mêmes et donc mieux avec les autres. Voilà, je termine mon homélie trop longue. Alors Gilles Pachalard me pardonne pour cette homélie un peu brouillonne et un peu longue, mais de toute façon ils n'ont pas le choix. Ils sont faits pour pardonner, donc on peut leur dire ils sont faits pour pardonner. Et puis vous dire que cette lumière, c'est la lumière de l'amour, mais c'est aussi la lumière qui est projetée. On connaît tous la célèbre formule de Cocteau, je sais pas si je la traduis bien, mais je la transcris bien, pardon, qui exprime bien le cinéma et cette écriture moderne dont l'image et la lumière, dont la lumière et l'écriture. Voilà, c'est ça. Et donc, écoutez, j'espère que vous avez vu les œuvres qui vous ont fait du bien, et puis que ces œuvres-là auront un succès majeur grâce au Festival de Cannes et qu'elles feront du bien à l'humanité. Et en attendant, on va vous remettre un petit présent. Voilà. Alors, donc une invitation à la vie, l'affiche du festival, qui a l'air pleine de lumière, et puis une bouteille d'huile d'olive, donc vous en ferez des pambagnas si vous le souhaitez, de la salade, ou alors pour l'hôtel si vous voulez. Vous en ferez l'usage que vous souhaitez. En tout cas, merci à vous, et puis voilà. Et donc ce magnifique ouvrage, pour les 50 ans du jury. Voilà. Monique. Voilà. À l'occasion des 50 ans. Du jury, quand vous ne serez pas là, mais Gilles Simas sera toujours là. Lui aussi transcende le champ. Voilà. Merci à vous.